S'il y a un homme fidèle sur la terre, c'est par miracle et par grâce. Déjà, en termes de pensée, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, tout être humain commet l'adultère. Tout être humain est infidèle. Parce que même si tu ne convoites pas une femme, mais tu peux la convoiter en pensée. Même si tu ne convoites pas un homme, certainement, depuis que tu es en couple en tant que femme, depuis que tu es mariée, même les jeunes femmes, même quand elles ne connaissent pas encore un homme, elles commencent à convoiter en pensée. Donc, ce qui explique normalement que l'infidélité, l'origine de l'infidélité chez la femme commence même dans l'enfance. Et moi, personnellement, en tant que femme, c'est un problème qu'il fallait que je résolve. Parce qu'en fait, lorsque tu veux, pour ceux qui me regardent depuis, hein, lorsque tu aspires au changement, lorsque tu aspires à la conversion, lorsque tu aspires à la transformation, lorsque tu veux devenir un modèle, tu dois commencer à être un modèle toi-même avant de vouloir faire devenir les autres modèles. Tu dois d'abord toi-même être modèle. Et pour être modèle, il faut d'abord savoir de quoi tu souffres. Si tu ne sais pas de quoi tu souffres, tu ne sauras pas comment te soigner. Voilà, parce que quand on va chez le médecin, on doit expliquer au médecin là où on se sent mal. Et malheureusement, à une période de ma vie, lorsque j'étais en train de grandir en tant que jeune femme, je me suis rendu compte que j'avais un véritable problème en termes de faiblesse, comment on appelle, affective. J'avais un problème de faiblesse affective. Alors, pour ma part, moi, je me disais que pour résoudre ce problème, il fallait que si, par exemple, un petit ami ou bien un copain m'a déçu, je peux rapidement le remplacer par un autre parce qu'en le remplaçant, cette personne pourra résoudre mon problème, voilà, de manque d'affection. Et l'une des raisons qui amène plusieurs femmes depuis la jeunesse, dès qu'elles commencent la vie de couple, dès qu'elles commencent la vie à deux, elles commencent lorsqu'elles ont 16 ans. Elles commencent lorsqu'elles ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Parfois, pour les plus jeunes, elles commencent à 13 ans. Sur les téléphones, depuis qu'il y a WhatsApp, 98% de femmes dans le monde, dans tous les continents, tous les peuples, toutes les races, les femmes sont infidèles. Je regardais un direct magnifique, voilà, d'une sœur aussi qui a parlé de l'infidélité dans le couple. Mais le problème, avant de parler de l'infidélité dans le couple, on veut d'abord parler de l'infidélité personnelle. Parce qu'avant de parler de couple, on parle de couple lorsque deux personnes décident de se mettre ensemble, que ce soit de se marier ou bien de vivre une vie de concubinage. Mais qu'est-ce qui explique que vous êtes dans le couple et vous pouvez encore vous tromper l'un envers l'autre? Mais ça commence dès l'enfance. Ça commence depuis la jeunesse. On est jeune fille, on a 13 ans, 14, 15 ans. On a un petit ami, et puis dans le même établissement, on a un autre ami peut-être dans le quartier. Donc on a le copain à l'école, on a le copain dans le quartier. Parfois si on voyage, on va au village, on a un autre copain au village. Donc l'infidélité de la femme commence lorsqu'elle est jeune. D'où certaines familles qui décident de résoudre ce problème-là commencent dès la conversion de la jeune femme, lorsqu'elle est jeune. Plusieurs mamans, plusieurs pères de famille, plusieurs couples, lorsqu'ils commencent à mettre leurs enfants au monde, pour essayer de résoudre ce problème dans la vie des enfants, ils amènent les enfants à l'église. Ils amènent les enfants dans la religion. Parce que la religion encore peut sauver la jeune femme, mais il faut qu'elle commence dans l'enfance. Parce que si tu rentres dans la religion, tu es déjà grande. Tu as déjà mené double vie, plusieurs vies. Ce n'est pas facile de guérir de l'infidélité. Une jeune femme qui a commencé à vivre une vie de désordre, à l'âge de 14 ans, entre 14 ans et 30 ans, si elle se convertit à 30 ans ou 35 ou 40 ans ou 50 ans, alors que durant tout son parcours de vie, de couple, de vie sentimentale, elle a toujours vécu double vie. Elle ne pourra pas guérir même si cette femme se marie. Elle pourra crier sur tous les toits que si je me marie, je vais changer. Si je me marie, je ne pourrai, au moins j'aurai un seul homme, j'aurai l'homme de ma vie, un homme qui m'aime, un homme que j'aime. Mais ce qu'on n'explique pas à la jeune femme, quand tu te mets en couple, il y a une période où soit c'est l'homme qui tu ne ressens plus
de l'affection pour ton mari, ou bien c'est ton mari qui n'a plus d'affection pour toi. Dans tous les couples du monde entier, c'est une période qui arrive où vous perdez l'affection de l'un envers l'autre. Et c'est dans cette période souvent que la femme, qu'elle soit mariée ou bien qu'elle soit en couple, elle arrive à tromper son mari, d'où on parle d'infidélité. Mais ce que moi je vais d'abord faire comprendre à quelqu'un, c'est que on est infidèle d'abord depuis l'enfance. Avant d'être infidèle dans le couple, avant d'être infidèle dans la vie à deux, on est d'abord infidèle lorsqu'on est jeune. Les hommes sont infidèles depuis la création de l'homme. Depuis les origines de l'histoire de la Bible, de la religion. Les hommes sont déjà infidèles. On ne peut pas guérir l'homme de l'infidélité. Parce que l'infidélité vient avec le mal. Qui dit mal, dit infidélité. Entre-temps, la nature du mal est en tout temps. Dans les hommes, comme dans l'être féminin, on trouve la nature du mal. Quand on parle d'infidélité, on parle de trahison. Quand on parle d'infidélité, on parle comment on appelle, d'assassinat. C'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui se donnent la mort quand ils découvrent que l'autre l'a trompé. On voit ici des crimes passionnels dus à l'infidélité. Bonsoir à tous ceux qui se connectent, bonjour à vous. Essayez de partager ce direct. On parle de l'infidélité de la femme et de ses origines. Donc, l'infidélité dans la vie de la femme commence dès qu'elle est jeune, depuis la jeunesse. Toutes les jeunes femmes aujourd'hui là, si on demande à une femme, qu'elle soit jeune ou adulte, d'ouvrir son portable, le WhatsApp, sur Messenger, sur, comment on appelle, Instagram, sur Snapchat, les femmes commettent l'infidélité chaque jour dans le monde. Elle est mariée, elle est célibataire, elle est jeune femme, elle est mineure, elle est, comment on appelle, elle est adulte, elle est chrétienne, peu importe son statut sur la terre, qu'elle soit riche, pauvre, qu'elle soit d'apparence belle, peu importe la nature de la femme. La femme commence l'infidélité dès la jeunesse. Elle commence à tricher quand elle est sur le banc de l'école. Elle commence à tricher dès qu'elle commence la vie amoureuse. Elle a le copain qu'elle aime, mais elle a un autre qu'elle prétend aimer. Et puis elle peut encore avoir un autre peut-être qu'elle veut juste séduire. Et puis elle commence avec 3 petits copains. Et quand elle grandit, avant de rentrer dans le mariage, elle a déjà connu plusieurs expériences sexuelles. Même quand elle se marie, elle va toujours commettre l'infidélité. Donc, ce qui explique que 98% de femmes sur la terre, qu'elles soient noires, blanches, rouges, peu importe sa couleur de peau, peu importe sa religion, peu importe sa nationalité, 98% de femmes sur la terre sont infidèles. Alors moi, de manière personnelle, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'il faut que je sorte de cette maladie? Parce qu'à l'intérieur de moi, je suis chrétienne depuis l'âge de 20 ans. Avant que je me marie, j'étais déjà chrétienne. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 20 ans. Étant chrétienne, j'avais la vérité de la parole de Dieu. Je chantais à l'église en tant que chante. Alors que j'étais censée être le premier modèle. Mais étant chantre, je commettais l'avortement, je commettais l'infidélité parce que je jouais à double jeu. Tu as un frère dans l'église qui est amoureux de toi, qui veut t'épouser, puis tu lui dis oui, vraiment on va se marier, tu lui promets le mariage. Mais au quartier, tu as un autre copain parce que lui te donne de l'argent. Et puis si tu vois, tu vas peut-être au village. Pour ceux qui sont en Afrique, moi je suis gabonaise, quand tu es à Libreville, tu vas au village chez moi à Lambaréné, là-bas dans les lacs. Et puis tu rencontres un jeune qui revient de la ville. Il est frais. Après, tu tombes encore amoureux de lui. Tu as déjà 2 copains qui t'attendent en ville. Et on grandit dans l'esprit d'infidélité. Alors, dire à un homme et jeter toutes les pierres aux hommes,
que ce sont les hommes qui sont infidèles, les hommes sont mauvais, ils sont méchants, ils sont... Non. Lorsqu'on se marie, on se marie sur la base de la fidélité. Mais ce qu'on ne dit pas aux hommes et aux femmes lorsqu'ils se marient à l'église ou bien chez monsieur le maire, à la mairie, ce qu'on ne dit pas au couple, c'est que le mariage, en fait, c'est juste une complémentarité. Ça vient compléter, en fait, la vie de l'homme.